Aussi, il y a des différences au niveau des coups autorisés. Prochain combat. Le prochain combat et le premier combat de la soirée. C'est le co-main event. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de mettre un peu plus d'énergie pour accueillir le premier combattant à rentrer dans la cage. Il représente le Moka Team 443, Kevin Vegreville. Kevin Vegreville, pardon. Ouais, j'arrive pas à lire le nom. Vegreville. Comment? Je dirais Kevin Vegreville. Ah ouais, il vient de la Moka Team 443 qui a à son palmarès 4 combats pour 1 victoire et 3 défaites. Je pense qu'il nous vient directement de Bretagne. Clairement, hein. Et il le représente. Là on est chez les bantamweight, la catégorie de Figueiredo, la catégorie de 61 kg. Les 61 kg à l'UFC, la catégorie où Merab est champion à l'UFC. C'est une catégorie qui va très très vite. Il y a quasiment pas de, ça stabilise pas au sol, il y a pas mal de scramble. Ça a du cardio, ça se déplace. Son adversaire technique aussi. Dans le coin rouge, il représente la Cut Team. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir comme il se doit, Ibrahima Ndiaye. On a l'adversaire de Kevin, Ibrahima Ndiaye, qui va rentrer dans la cage. Je continue. Tant que ça me passionne, je fais. Belle mentalité, j'aime bien. Et du coup, est-ce qu'on peut te voir peut-être prochainement en cage? À force de commenter et d'analyser, ça te dit pas d'essayer peut-être, non? Je sais pas. En tout cas, tu m'as pas l'air fermé à l'idée. Non, je suis jamais fermé à rien. Tant que ça me parle, je pourrais essayer. Ouais. Donc à voir. Sur la détermination et la motivation, Ibrahima en 2-1 en carrière, 2 victoires, 1 défaite en pro. Et c'est bien les organisations comme ça, comme le Striker, qui donnent l'opportunité à des combattants de passer du circuit amateur au professionnel. Effectivement, ça a créé leur roster, leur propre star, leur futur star, j'ai envie de dire. C'est ça. Et en plus, ça met même un storytelling au cas où s'il y a une ceinture qui est mise en jeu. Et c'est des combats qui ont de choses en tout cas. Exactement. Et puis même, ils ont introduit un système de classement. C'est pas toutes les organisations en France qui fonctionnent comme ça. Moi, je trouve que c'est un plus. C'est un plus. Et en plus, ça va même faciliter les matchmakers. En fait, on va mettre le numéro 5 face au numéro 2 par exemple, ou tout simplement le numéro 3 face au numéro 4. Et ouais, ça me paraît même plus logique et au moins on sait où est-ce qu'ils en sont. Où est-ce qu'on en est en fait dans l'évolution de la catégorie. C'est ça. Ibrahima Ndiaye. Allez, c'est parti. On est parti pour ce co-main event. Ce premier combat professionnel de la soirée.
chez les moins de 61 kg bantamweight. C'est parti. Ibrahima Ndiaye, gant rouge. Kevin Vegreville, gant bleu. Comment t'as dit son nom? Vegreville. Excellent. Comment il a dit? J'ai essayé de te piéger. Ouais, c'est Vegreville, je crois. Vegreville, hein. Ouais. Parce qu'en fait, c'est vrai, tu dis Vegreville, mais tu peux dire Vegreville aussi, ouais, tu vois. Vrai. Tout est possible pour les Tout est Bretons. possible. Donc je vais juste l'appeler Kevin. En tout cas, il a les tatouages de protection des Nakmoé. Attention. Ouais, Ibrahima Ndiaye qui se montre très agressif. Il a une tentative de prise de dos, mais il n'arrive pas à placer ses crochets. On va l'appeler Kevin, c'est plus simple pour nous. C'est plus simple, il y a moins de risques. Il défend bien pour l'instant, mais il se met dans une position de... Ouais, attention à ne pas trop se précipiter. Et à pas trop exposer son dos. Il va falloir qu'il revienne tête de face, récupérer le bras tête, les nains. Et là, il met la pression contre la cage. Avec un contrôle des deux poignets. D'une poignée, pardon, et avec un underhook, c'est-à-dire un bras sous l'aisselle de son adversaire, ce qui permet de le contrôler et de pouvoir le déséquilibrer. C'est ça. Pour l'instant, la défense de Ndiaye n'est pas très mal. Et Kevin arrive à mettre la pression malgré tout. Il place bien sa tête. Il a la tête au niveau du menton, hein, ce qui force Ibrahima Ndiaye à regarder d'une direction. Voilà, et il n'hésite pas à punir la cuisse avec des gros coups de genoux. Effectivement, ça fait mal. Hein. Ça use au fil des minutes. Mais il va falloir qu'Ibrahima soit un peu plus en alerte et cherche soit à sortir son dos de la cage. Clairement. Et à créer une rupture de contact. En tout cas là, pour le moment, il est bien positionné en tout cas pour défendre. Maintenant, soit l'arbitre va intervenir, mais là, vu qu'on est sur des formats de 5 minutes, l'arbitre il y a un peu plus de, un peu plus de temps à intervenir. Ouais. Non, il va falloir essayer de pivoter parce que là, j'ai l'impression que... Ouais, mais il le suit. Attention, peut-être tentative de guillotine. Va-t-il nous faire une Dustin Poirier et sauter? Ça va glisser, je pense. Ouais. Il a préféré séparer. Attention au front kick qui est passé, j'ai l'impression qu'il l'a touché. Techniquement, on voit qu'Ibrahima Ndiaye, il a plus d'armes. Maintenant, il va falloir qu'il reste... C'est Maïgiri qui passe encore une fois au plexus. Il va falloir qu'il ne rentre pas dans la précipitation. Exactement, il va falloir être patient. Le kick qui passe. Et Kevin qui, j'ai l'impression qu'il vient du striking. Ouais, il m'a l'air en tout cas. Les coudes qui passent depuis la position clinch. Ouais, bonne transition clinch. Il arrive à avoir un body lock avec un underhook. Kevin qui réussit encore une fois à garder le contrôle contre la cage. Ibra qui lui vient de la boxe anglaise, il a un passif en boxe anglaise. D'ailleurs je crois que son frère a représenté le Mali au JO, si je dis pas de bêtises. Ok, je pensais qu'il venait de la boxe taille. Ndiaye. Oui, Ibrahima Ndiaye. Enfin, de par son attitude. Hein. Ouais, bah, si je me trompe pas, je crois qu'il vient de l'anglaise. Et là il se retrouve dans la demi-garde de Kevin. Qui prend appui sur la cage pour essayer de se retourner. D'être assez puissant. Hein. Il explose bien, il arrive à créer de la distance. Voilà, il avait une garde avec une demi-papillon, mais il préfère repartir sur une garde normale. Il se désaxe pour essayer d'isoler un bras, pour pouvoir travailler sur un balayage, sur une peut-être un renversement à l'aide de la cage. Et ben non. Je l'ai vu prendre l'appui en fait avec son pied contre la cage et des fois ça peut nous permettre de dégager, de créer de l'espace ou même de renverser la position. Exactement. Et toi qui viens du grappling à la base. Du judo et des sports de préhension, c'est ça. Attention, là, il est agressif. Maintenant, il reste dans cette position, il envoie des coups et l'arbitre qui arrête le combat. Fin du combat. Ibrahima Ndiaye qui gagne son 3e combat en pro contre Kevin Vegreville. Regardez l'ouverture sur son front. Assez résilient Kevin. Incroyable. Là si vous voyez les dégâts sur le front de Kevin, c'est fait ouvrir sur ce coude justement je pense. En tout cas bravo à Ibrahima Ndiaye
pour cette victoire. Ah, il a créé du dégât en peu de temps. Hein. Il a créé du dégât, il a réussi à... Comme quoi, chirurgical, les coups de coude en Grand Ball, ça fait toute la différence. Voilà, on regarde grosse ouverture pour Kevin sur le front. Et là, beaucoup de fair play pour Ibrahima qui va féliciter et consoler en même temps son adversaire. Le féliciter parce qu'il est monté dans la cage avec lui. Et le consoler pour ce qu'il a perdu, malheureusement pour lui. En tout cas, Ibrahima Ndiaye qui est numéro 2 du classement des Bantamweight. Et on a Alisson Silva qui est numéro 1 qui s'est exprimé sur le sur l'avant-dernier événement du coup du MTGB Striker. Donc peut-être qu'on va se diriger vers un affrontement entre les deux pour une ceinture. C'est très bon, mais c'est des bonnes choses qu'il y ait des rivalités qui sont montées petit à petit dans les organisations françaises. Des combattants qui sont quasiment 100% pour la plupart du MTGB Striker ou qui même combattaient parfois sur le format Muay Thai Grand Prix. Donc, incroyable. Ça fait une transition en fait toute faite en fait pour les strikers qui viennent s'exprimer en MMA, donc c'est une très belle chose. Mais il faudrait proposer à Konako de faire des événements mixtes. Tu sais, dans la cage, faire du kickboxing, à l'image du One, ce qui se fait en Asie. Ça faisait chez Bellator, il me semble, que j'avais été une fois en Bellator Italie. Tu sais, ils avaient et donc, déclaré vainqueur et la cage par TKO sur arrêt de l'arbitre. Le champion au Bellator. Ibrahima Ndiaye par TKO dans la première reprise et qui passe à 3 victoires pour une défaite en pro. En tout cas, Kevin qui s'est montré très résistant et qui aurait pu peut-être créer la surprise. Parce que sur papier, clairement, c'est Ibrahima Ndiaye qui a été favori. Ouais, il a concrétisé. Allez, je suis avec le vainqueur de ce superbe combat, vainqueur au premier round, Ibrahima Ndiaye. Ibrahima, félicitations pour ta victoire. Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ta performance? Je suis fatigué. Non, on a préparé. Je remercie mes coachs, tous les gens qui sont venus me donner de la force. Je remercie ma team. Je remercie Ket, CG. J'oublie pas la Rona. Je voulais remercier aussi mes sponsors. Autotransfert, la Nuit du Goût et Conteneur Food. Merci les frères Smith et Elan. Merci pour tout. Ah, c'est que le début. Le 28 juin, on va se revoir à Creil. Et ça va chier, les gars. Ok, Ibrahima, 28 juin, tu donnes rendez-vous à Creil. Bah, ça tombe bien parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui est ici et qui a quelque chose à te dire. Est-ce que tu peux nous rejoindre, Alisson? Effectivement, je pense qu'il y aura un face-à-face entre Alisson et Ibrahima Ndiaye. Donc on a la cut team qui est chaud. On a Alisson Silva qui est là, donc on a le numéro 1 du ranking et le numéro 2 du ranking. Donc je pense que le combat s'écrit tout seul pour le titre. Alisson, qu'est-ce que tu en penses? C'est la chose à faire. Bonne nuit, bonsoir à tout le monde. Pour moi, c'est la chose à faire. Il n'y a plus rien à faire qui fait ce combat-là pour la ceinture. J'ai gagné tous mes combats, lui pareil, donc je pense que c'est la chose à faire. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Bah écoute, on est là pour faire des challenges. C'est un très bon combattant, il gagne ses combats. On va faire une bonne guerre à Creil, c'est tout. Let's go. Écoutez, je vais vous laisser faire un petit face-off pour préparer le combat et vous donner rendez-vous au mois de juin alors. Le face-off entre les deux futurs adversaires, Alisson Silva contre Ibrahima Ndiaye. Ils sont donnés rendez-vous clairement pour la prochaine édition du MTGP Striker. En tout cas, le face-off est vraiment bien intense. Les deux coachs ils ont réussi à hyper. C'est un bon combat et comme on le disait, le fait qu'il y ait un ranking, bah, ça paraît logique et c'est un combat qui a du sens. Donc forcément on sera là, au premier rang. J'en profite pour vous rappeler que le 26 juin, nous serons pour un striker à Creil et nous serons le 26 avril, samedi prochain à Pantin pour un MTGP. Donc on va passer au bouquet final, le dernier combat, le main event. Youssouf Ouattara contre Farouk Gafourov, pardon. Youssouf Ouattara qui est
connu par tous les amoureux du pied-point. C'est ça. Champion du monde en Muay Thai. Un des meilleurs Français qui a fait ses preuves dans cette discipline sur les dernières années. Ouais, un multiple champion de pied-point. Exactement. Et voilà, qui a fait sa transition en MMA. On a hâte de voir ce que ça va donner. Il est en 1-0 en pro. Il s'entraîne à l'US Metro avec Johnny Frash.